Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui s'adresse principalement à nous les prêtres, mais aussi à tout le peuple. Je dis principalement, pas uniquement. Les premiers destinataires de cet évangile, c'est nous les prêtres. Les apôtres rentrent de la première mission. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la conversion. Ils rentrent pour rendre des comptes à leur maître Jésus-Christ, le propriétaire du message qu'ils sont partis transmettre. Ils viennent rendre des comptes. Je me souviens de certaines paroles du alors cardinal Ratzinger, après Benoît XVI, qui disait que notre Église a tant de structures que parfois elles ne servent à rien, et que les premiers chrétiens, les premiers évangélisateurs n'avaient pas tant de structures que ce que nous avons aujourd'hui, mais ils étaient capables d'évangéliser. Sans structure, ils ont touché le monde. Et nous, avec tant de structure, disait le cardinal, avec tant de réunions, les réunions des prêtres, les réunions des évêques, avec tant d'organisations, nous ne sommes pas capables de toucher le monde, nous ne sommes pas capables d'évangéliser et d'arriver jusqu'aux extrémités du monde. Les apôtres viennent en réunion avec le Christ. C'est le Christ qui est le centre de cette réunion. Les réunions dans nos paroisses, les réunions de nos évêques, les réunions de notre hiérarchie ont-elles comme centre le Christ lui-même? Le Christ est-il le centre de notre pastoral? Le Christ est-il le centre de la mission évangélisatrice dans notre Église? Les apôtres, après leur première mission, viennent rendre compte au Seigneur. Rendons-nous compte à Dieu. Le travail missionnaire, évangélisateur que nous exerçons, allons nous rendre compte à Dieu. Dieu qui est le maître du message, parce que nous ne sommes pas propriétaires du message. Le message est du Christ. Et le Christ a le droit que nous allions de temps en temps lui rendre compte. Je répète, les réunions dans nos paroisses, les réunions de nos évêques, je ne sais pas si un évêque m'écoute, mais au cas où, les réunions de la hiérarchie de notre Église ont-elles comme centre le Christ lui-même? Notre Église rend-elle compte au Christ sur la mission qu'elle a reçue?
Si le Christ n'est pas le centre de nos réunions, si le Christ n'est pas le centre de notre structure, comme l'appelait le cardinal Ratzinger, si le Christ n'est pas le centre de notre organisation, alors la pastorale ne portera pas de fruits. Mais quand ils rentrent, le Christ leur dit quelque chose qui devrait nous interpeller, non seulement nous les prêtres, mais aussi nous tous, parce que nous sommes tous des baptisés. En rentrant de la mission, le Christ leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Un repos avec le Christ, venez, c'est-à-dire avec moi, avec le Christ lui-même. En d'autres termes, la prière. La prière. Il n'y a pas d'évangélisation si nous n'avons pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas d'évangélisation si nous ne sommes pas unis au Christ, si nous n'avons pas une relation d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'évangélisation. De quoi allons-nous parler dans nos évangélisations? De quoi parlons-nous? Du climat? Du changement climatique? Des ours qui disparaissent? De la mère terre, la mère nature? De quoi parlons-nous? La conséquence de la non-considération de notre relation avec Dieu, c'est justement que nous parlons d'autre chose au lieu de parler de Dieu. Au lieu de parler de Dieu dans nos paroisses, au lieu de parler de Dieu dans nos réunions, au lieu de parler de Dieu dans nos milieux d'évangélisation, nous parlons d'autre chose, des choses légitimes, des bonnes choses. Il faut lutter contre le changement climatique. Il faut protéger la nature. Mais ce n'est pas ça le message. La première mission de l'Église. La première mission de l'Église, c'est de parler de Dieu. Et nous ne pouvons pas parler de Dieu si nous ne sommes pas unis au Christ lui-même dans la prière. Après l'évangélisation, le Christ demande à ses apôtres de se mettre à l'écart et de se reposer avec lui. La prière, la contemplation, le silence, le repos avec Dieu, le repos en Dieu. Et ceci pas seulement pour les prêtres comme évangélisateurs, mais aussi pour nous tous, comme membres de l'Église, mais surtout comme baptisés. Prière et évangélisation, œuvre et contemplation, ora et labora, comme disait Saint Benoît, action et prière. Mais la racine, c'est la prière. Je répète, nous ne pouvons pas rendre témoignage du Christ Jésus si nous ne sommes pas liés à lui dans la prière. Parce que la prière, c'est le moteur même de notre pastoral. Nous ne pouvons pas parler de Dieu aux autres si nous ne sommes pas unis à ce même Dieu. Et la même chose dans nos maisons comme parents. Si tu n'es pas uni au Christ, quel est le message que tu transmets à tes enfants? Si tu n'as pas une vie de prière, quelle est la spiritualité que tu transmets à tes enfants? Tes enfants auront, comme je disais hier, ils auront des valeurs de l'Internet, les valeurs de la télévision. Leurs modèles, ce seront les influenceurs de la télévision. Parce que toi-même, comme parent, tu n'as pas eu une vie intime avec le Christ. Parce que toi-même, comme parent, tes valeurs, tu ne les as pas cimentées en le Christ lui-même. Vie de prière. Il est important que nous revenions sur ces choses basiques que nos parents et grands-parents avaient dans leur famille, la prière avec les enfants. Est-ce que nous prions encore avec nos enfants? Est-ce que nous leur montrons encore le chemin de Dieu? Tu ne peux pas être lumière du monde et celle de la terre si tu n'es pas uni au Christ dans la prière. Mais en parlant de prière, qu'est-ce que nous demandons au Christ? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Seulement des choses matérielles? Seulement donne-moi cet emploi, guéris-moi ce malade? Des bonnes choses, de très bonnes choses.
Mais ce que nous devons d'abord demander au Seigneur, ce sont des biens spirituels. Les biens spirituels comme la sainteté. Seigneur, je veux être saint. Et le saint, c'est celui qui est uni au Seigneur. Seigneur, je veux t'aimer parce que le saint, c'est celui qui aime le Seigneur. Je veux être avec toi, Seigneur. Mais aussi, comme nous avons lu dans la première lecture, ce que Salomon demande au Seigneur, ce ne sont pas les biens matériels. Il lui demande la sagesse pour pouvoir guider son peuple, le peuple de Dieu. Salomon ne lui dit pas, donne-moi ce règne, ou alors je veux conquérir le monde. Salomon lui dit, je veux la sagesse. Et nous l'avons répété dans le psaume, Seigneur, apprends-moi tes commandements. Voici les biens spirituels que nous devons demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Lorsque tu apprendras les commandements de Dieu, tu pourras recevoir les grâces qui viennent après avoir respecté les commandements de Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Quelle belle prière. Une prière que nous devons faire nous-mêmes, mais aussi une prière que nous devons enseigner à nos enfants. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, aide-moi à éduquer mes enfants dans la vie spirituelle. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à cheminer avec toi. Lorsque nous cheminerons avec Dieu, nous pourrons rendre témoignage de l'amour de Dieu, de l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque nous cheminerons avec Dieu, nous pourrons être lumière du monde et celle de la terre. Lumière de notre monde, le monde de notre famille, lumière de notre monde, le monde de notre travail. Ceux qui te verront en toi un reflet de l'amour de Dieu dans le monde. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit que sans la prière, nous ne pouvons pas rendre témoignage de son amour. Prions. La prière, c'est la source. La prière, c'est la racine de notre vie avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, c'est comme ce couple qui vit à une distance et qui ne se parle pas, l'amour se refroidit. Si nous ne maintenons pas cette relation dans la prière avec notre Seigneur, l'amour se refroidit et nous nous éloignerons de lui. La prière nous sauve, la prière nous guide, la prière fortifie notre relation avec Dieu. Restons unis dans la prière avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.